Les changements climatiques au cours de ces 2 dernières années au Tchad sont caractérisés par des variations de précipitations marquées par une brusque alternance d'années humides et sèches, par une augmentation des températures et l'ensablement des cours d'eau, la dégradation des terres agricoles et des forêts, la perte de la biodiversité, une recrudescence des phénomènes météorologiques extrêmes tels que les inondations, la sécheresse, les vents violents qui contribuent à rendre plus vulnérables les populations rurales et urbaines. Ces évolutions climatiques actuelles font que le Tchad est considéré par la communauté scientifique internationale comme l'un des points marquants hotspot du changement climatique dans le monde. Cette vulnérabilité climatique est aggravée par un certain nombre de facteurs liés aux faibles capacités institutionnelles, à la pression humaine sans précédent sur les ressources naturelles, aux conflits internes et externes. Amélioration de l'information. Éducation et communication des populations rurales et périurbaines à l'adaptation au changement climatique est un projet du gouvernement tchadien mis en œuvre par le ministère en charge de l'environnement à travers le projet Alliance mondiale contre le changement climatique au Tchad, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'Union internationale pour la conservation de la nature et ses co-demandeurs ADOP et SODA. Vraiment, c'est la sensibilisation, la communication, l'information qui éveille tout le monde. Donc, ce qui se passe dans le cadre du changement climatique futur ou bien actuel ou bien tout ce qui était passé. Et vraiment, ça éveille les gens avec la masse média, avec les journaux, avec les sketchs, avec les sensibilisations. Il y a une multitude de stratégies. Sincèrement dit, avec des brochures que les gens ne comprenaient même pas qu'est-ce que le changement climatique, avec des dessins, des outils, des outils de communication qui a été fait. Et vraiment, ça a été leçon, même pour les cadres aussi, disons pas pour les ONG ou bien pour les analphabètes, même les cadres, facilement qu'ils ont compris comment le changement climatique est né, comment le changement climatique a détruit la nature, comment le changement climatique, les pays africains, bon, en particulier le Tchad, en train de suivre, tout ça grâce à cette communication, cette information. Le contrat de subvention signé entre le ministère en charge de l'environnement et UICN depuis 12 décembre 2016 pour une période de 3 ans vise à atteindre l'ensemble du territoire tchadien avec un accent particulier sur quelques sites pilotes dans les provinces du Bata, du Guéra, du Kanem, du Lac, du Logone occidental, du Mayo-Kébi ouest et du Salamat. Les activités mises en œuvre par ce projet contribuent à améliorer le processus d'information, d'éducation et de communication des populations rurales et périurbaines à l'adaptation au changement climatique pour une meilleure prise de décision. Plus particulièrement, elles visent à faciliter la prise de conscience des populations locales sur les risques climatiques, faciliter la prise de conscience des populations locales et autres groupes cibles sur le mécanisme d'adaptation au changement climatique et faciliter l'intégration des changements climatiques dans les programmes d'éducation et de formation. Le Tchad fait globalement 1,284 000 km². Et comme c'est un projet de l'État, c'est un projet national et qui ne peut pas s'exécuter sur l'intégralité de ces 1,284 000 km². C'est pourquoi il fallait tenir compte de certaines caractéristiques agroécologiques, j'allais dire même agroclimatiques, même bioclimatiques. C'est ce qui a amené à considérer quelques sites selon les positions géographiques de ce pays. Et donc c'est comme ça que nous avons eu à cibler quelques zones compte tenu de leurs caractéristiques qu'on disait tantôt pour essayer de poser les jalons de ce projet. L'agriculture occupe une place prépondérante dans l'économie rurale, partant l'économie nationale. Les paysans ont compris que l'amélioration de la production agricole passe nécessairement par la maîtrise et la gestion durable de l'eau, la sélection des variétés de semences améliorées et adaptées aux risques climatiques, la gestion durable de la fertilité des sols par l'utilisation des techniques et pratiques intelligentes de restauration et de conservation des terres agricoles, par exemple l'agroforesterie, l'association de cultures, le compostage, l'agroécologie, le système de paillage, etc. et la protection et la mise en valeur de Wadi couplée à un système d'exor solaire. Nous avons un problème de semences. Généralement, on laboure les semences à long cycle.
C'est-à-dire ça a fait 5 mois, 4 mois, 3 mois. Mais maintenant, on est réduit à 2 mois pour avoir de bonnes semences pour adapter au changement climatique. Nous avons des semences maïs 2009 qui est très précoce. Nous avons le S35, le sorgho qui est très précoce. Là, c'est les semences que nous produisons en ce moment. Maintenant, nous avons eu un peu de base pour cette année. Nous avons eu presque 10 hectares seulement pour les semences de base qu'on a reçu à la main de Hydrate. Et maintenant, ce que nous faisons, c'est pour que les producteurs connaissent que les longs cycles en ce moment ne produisent pas bien. Le producteur ne respecte pas ce qu'on lui dit. Nous avons des sésames très précoces qui est là, mais les gens ne veulent pas prendre ce sésame. Mais ils sont partis prendre, mais tous les champs de sésame long cycle sont déjà partis, sont détruits par les insectes, sont détruits par les champignons qui a détruit tout ça. Mais vous voyez dans les champs sésame en ce moment nous sommes. Là c'est les S42 que nous utilisons. Vous voyez, ça là c'est S42. Et comment ça produit? Et sa vertu, et ça fait 1 mois. Ça fait 1 mois et 25 jours seulement que ça a produit comme ça. Ce que le projet nous a donné, ça nous aide beaucoup. Il nous a donné la formation. À base de la formation qu'il nous a donnée, c'est ça que vous êtes venus pour voir ça. Sinon sans ça là, on ne peut pas. Parce que tout ce que nous faisons avant, c'est des désordres. Bon, maintenant, il est venu, il nous a enseigné tout. On a pris ça en considération. Maintenant avec les paysans, nous-mêmes, on s'organise pour faire la sensibilisation concernant l'adaptation des changements climatiques et tout ce qu'on est en train de vivre maintenant, les difficultés là. Nous, les jeunes, on est en train de sensibiliser. Le projet Amélioration de l'information, éducation et communication des populations rurales et périurbaines à l'adaptation au changement climatique a informé, sensibilisé, former et outiller les journalistes et animateurs de radio communautaires, les agriculteurs, les pêcheurs, les éleveurs et les élèves des établissements scolaires sur le changement climatique, particulièrement à l'adaptation au changement climatique dans quelques secteurs clés. Dans le domaine de l'élevage au Tchad, les événements climatiques extrêmes tels que la forte température, la sécheresse et les inondations induisent des risques, notamment l'abandon des zones pastorales, la forte mortalité dans les strates fourragères avec des répercussions profondes sur les systèmes pastoraux, les modifications des circuits habituels de mouvement du bétail, l'allongement de mouvements de transhumance, les conflits communautaires agriculteurs-éleveurs, etc. Le déficit fourrager récurrent conduit à une grande vulnérabilité du secteur de l'élevage au Tchad. Ainsi, plusieurs techniques et pratiques sont testées, démontrées et mises en œuvre par des programmes sous-régionaux et les projets terrains de l'AMCC au Tchad afin de faire face aux risques climatiques et ses effets néfastes sur le système humain et naturel. Il s'agit notamment des techniques simplifiées sur l'aménagement des espaces pastoraux, la pratique de fauche et de conservation du fourrage pour l'alimentation du bétail en période de soudure, la multiplication des cours d'eau et des aires de pâturage, la sélection des espèces des animaux adaptés et la mise en place des services sociaux de base tels que le mini-pharmacie, approvisionnement en eau potable pour les éleveurs, le parc à vaccination, etc. Les éleveurs qui ont été formés et effectué des visites d'échange dans le cadre du projet expriment leur satisfaction sur les réalisations du projet UIICN. وانا بنفسي سيد البهاي لكن ربنا انا بهاي مثل كيف كان نعرفه اول كان نعرفه اول ان ربنا بهاي ده يبقى لنا اصل ايالنا ذات ما يقولوا مثل كيف كان قبلنا هناك فكريه ده بس كان نلوم الناس مثل قدرنا ده كانوا روهم ما يقودوا ينوم الوقت ده في تغيير الوقت ده كان نادم عند بقر خليه خير الهرات الواحد هذا ما ينفع جينا في اللي بزري أكون في الزري وانا نرجو يعني كم هراتا قاعد فوقه
da shaida kan gaban hina ga ana fi nafsi da ne liman nas عشان شيء جديد جت هنا كلنا نعلمهم نادم اللي عنده قدر ده حليسي أما جد درا هنايدا الناس لما كل من لمو ناجي لما نادي عنده قدر هنايدا 20 30 100 ألف إلا قدر هنايدا اللي شو مثل يصير مستقبل جواني ده La pêche au Tchad demeure artisanale et confrontée à de nombreuses menaces qui sont notamment la sécheresse récurrente, l'ensablement des cours d'eau et des lacs et l'absence d'encadrement des producteurs. En outre, les nombreuses espèces halieutiques menacées d'extinction, la conversion des agriculteurs et éleveurs vers une pêche de subsistance, l'arrivée d'immigrants en provenance des pays voisins vers le lac Tchad et autour des zones pourvues des ressources en eau, la baisse considérable des stocks halieutiques, etc. sont actuellement les effets du climat perceptibles au Tchad. Pour combler le déficit en produits halieutiques, l'accent a été mis particulièrement sur la pisciculture comme étant une solution d'amélioration de la production durable des poissons et de conservation des espèces qui deviennent de plus en plus rares dans le fleuve et lac ces dernières années sous l'effet du changement climatique. Vous construisez, si vous avez un peu de moyens, vous pouvez faire un forage avec un château. Et puis c'est tout. Un château, et vous consultez les étangs. Là, j'ai démarré pour voir comment ça va se... Bon, j'ai dit ça de l'autoconsommation, oui, mais demain, si c'est bon, je vais continuer. Je vais continuer à le faire. Donc là, on a mangé déjà plusieurs fois de bons poissons. Donc c'est possible. On peut faire partout, n'importe où. Dans le désert même, on peut le faire. Tout le problème ici, c'est l'eau. Vous construisez parce que là, il a construit seulement sur une terre ferme. C'est exactement comme vous avez construit une maison à Ngouri. C'est exactement comme vous avez construit aussi une maison à Amtiban. Donc vous construisez en ciment, sauf qu'il faut tenir compte de la manière dont il faut construire. C'est très important pour une pisciculture. L'eau exerce des pressions sur les parois, si bien que si vous ne construisez pas normalement et vous ne respectez pas le dimensionnement, ça risque de s'écrouler et vous risquez de tout perdre et de commencer à zéro. Au cours de l'exécution du projet, 2 voyages d'échange ont été organisés et cela a permis aux producteurs éleveurs venus des provinces de l'Est, du Centre et de l'Ouest de rencontrer leurs collègues du Sud. Cette initiative de toucher les efforts d'adaptation au changement climatique a été bénéfique. C'est un voyage d'échange très fructueux. C'est un voyage auquel nous avons vraiment vu beaucoup de choses qui diffèrent de ce qui est chez nous ici. Surtout le changement climatique. Là-bas, bon, et nous avons vu les gens se font beaucoup et ils travaillent, ils comptent beaucoup sur la pluie. Alors que nous, par contre, ici, nous faisons des cultures irriguées. Mais toutefois, le changement climatique a démontré que même depuis là-bas, au niveau des suites, là même que les producteurs auxquels nous avons visité, ils nous ont dit que le manque de pluie a diminué d'abord la production. Et tout comme chez nous, ici même, le changement climatique démontre déjà que cette année, nous n'avons pas espoir à vraiment une bonne pluviométrie. C'est un peu extraordinaire la situation qui s'est présentée et qui a occasionné cette rencontre qui a regroupé nos frères d'Amtiman, de Bol et de Ngouri. C'est vraiment exceptionnel. Et c'est ce qui devrait être fait dans les années passées. Et c'est ce qui a vraiment occasionné, nous a permis de nous découvrir. Et découvrir ce que nous faisons pour notre maintenance dans notre vie. Et si encore cette occasion a été initiée, soit par nos dirigeants depuis
depuis que le Tchad est Tchad, peut-être qu'un brassage de manière plus concrète devrait être déjà fait. Et ce que nous connaissons dans ce pays, et qui est devenu déjà la monnaie courante, on parle des problèmes qui existent entre les éleveurs et les agriculteurs. Là, si l'éleveur est quelqu'un qui a installé aussi un verger, qui a installé aussi un champ, l'agriculteur associe l'élevage à son agriculture, il y aura tous ces problèmes. Ce respect devrait être mutuel et nous permettra d'exister dans l'harmonie. Que retenir alors de la visite de ces différents sites? Moi, personnellement, c'est l'agriculture, c'est d'abord moi, je suis un agriculteur. Les gens sont ici aussi, ils sont des agriculteurs. Mais la manière de leur organisation m'a beaucoup plu. Oui. Donc ils sont bien organisés. Et chacun, ce qui change d'ici, là-bas, ici, plus ou moins tout le monde est intellectuel. Et ils savent ce qu'ils font et ils savent ce qu'ils allaient advenir. Donc là-bas, c'est ça la différence qu'il y a. Beaucoup de gens ne savent pas ce qu'ils font. Et quel objectif, quel est leur but qu'ils veulent atteindre, ils ne le connaissent pas. Donc c'est ça la différence. Ici, tout le monde, chacun connaît le but qu'il veut atteindre. Donc c'est ça, c'est ce qui m'a beaucoup intéressé. Là, ils n'ont jamais cru que l'éleveur et l'agriculteur, c'est des gens qui doivent vivre ensemble. Et voilà, ils ont trouvé qu'une seule personne peut être et l'éleveur et l'agriculteur. Et c'est un truc nouveau pour eux. Ils ont trouvé que c'est étrange, mais c'est très capital pour eux. Donc, dès lors qu'ils vont repartir peut-être chez eux, ça va les aider à travailler beaucoup plus mieux. L'occasion nous a permis déjà d'être ensemble. La fois passée, il a emmené Sœur de Ngouri, Bol, Lac, tout ça. Et on nous a passé, on a fait des échanges, on a pris des connaissances. Maintenant, ça s'appelle de gauche à droite. C'est très bien pour nous. Alors ça, c'est l'avantage pour nous aussi. Et tout ce qu'on a, il nous a enseigné là maintenant. On s'est engagé nous-mêmes personnellement. On descend au terrain, on a dit à nos gens avec notre propre langue. Là, les gens se comprennent très rapidement et ils se mettent ça au travail. Par rapport à ça, que maintenant vous voyez le coton là. Parce que sans sensibilisation de l'autre du projet, vous ne pouvez pas venir voir ça. Parce que quand ils se sont venus, on nous a expliqué tout ça là avec notre propre langue. Et on connaît très facilement. Et nous, on a transporté ça à nos collègues qui sont au bas fond du village. Et eux aussi comprennent très rapidement. L'impact de notre voyage, le voyage d'échange qu'on a organisé avec les producteurs, c'était d'abord vraiment positif. Parce que tous ceux qui sont partis, on est parti à Moundou, ils ont vu là-bas ce qu'ils ont vu de leurs propres yeux. Ils n'ont jamais pensé que vraiment il y aura de telles productions. Mais ils sont surpris de voir les gens pratiquent l'agroforesterie, l'agriculture, que eux ils pensent seulement ici à faire seulement la monoculture. Alors là-bas les gens associent plusieurs cultures. Donc arrivés là-bas, ils ont vécu, ils ont vu avec leurs propres yeux. Et arrivés ici, ils ont commencé déjà avec les initiatives. Ils m'ont appelé, j'étais parti dans chaque village, j'ai vu ce qu'ils ont commencé à faire. Ils ont d'abord cherché les parcelles et puis maintenant, tout ce qu'ils attendent, ils ont semé les plants. Maintenant, il reste que à semer l'autre là, les plantes, les manguiers, les goyaviers, les bananiers aussi, ils ont commencé. Pour mettre en œuvre les activités sur le terrain, le projet UICN a mis en contribution les radios communautaires et les établissements scolaires des sites pilotes afin d'informer, de sensibiliser, d'éduquer et de communiquer sur l'adaptation au changement climatique. Pour les radios communautaires, les principales activités sont
diffusion des messages et production des émissions radiophoniques, l'organisation des émissions interactives et des tables rondes. 10 radios communautaires émettant dans les zones du projet sont dotées en équipements de production et de diffusion ainsi que des kits solaires pour assurer une autonomie énergétique. Cet appui de l'Union internationale pour la conservation de la nature UICN dans le cadre du projet Amélioration de l'information, éducation et communication des populations rurales et périurbaines à l'adaptation au changement climatique est très bien apprécié. Depuis que nous avons bénéficié de l'installation de l'énergie solaire dans notre station, nous pouvons vous assurer qu'il y a un changement substantiel en matière de production. Certes, vous avez beaucoup fait pour la radio Nada Plus en lui dotant de cet outil précieux pour aider nos populations à lutter efficacement contre le changement climatique et partant aider à la conservation de la nature au regard du changement climatique et des gaz à effet de serre dont nous sommes tous victimes et qui a pour conséquence le réchauffement de notre planète. C'est pourquoi nous vous demandons de préserver et conserver ce partenariat agissant pour le bonheur de nos auditeurs et du public cible. Nous sommes fiers aujourd'hui d'accueillir dans notre ville d'Ati une mission qui vient renforcer la capacité de notre radio locale. Ça fait la fierté et de la commune et aussi des auditeurs de la ville d'Ati. S'agissant des activités que mène la radio dans le cadre de lutte contre les changements climatiques, et là aussi cette sensibilisation existe, mais elle a besoin d'être renforcée pour toucher toutes les personnes parce que le problème des changements climatiques est un problème de l'heure. Et il faut vraiment amener la population à changer de comportement pour s'adapter à ces changements climatiques. C'est une occasion que nous sautons dessus et que nous n'oublions jamais par rapport à ces matériels qui constituent un fondamental, pas seulement pour la radio, mais pour ses auditeurs également. Il y a de cela une année et demie, avec l'ICN, nous avons tenu une table ronde au niveau de la RSN. Nous avons aussi travaillé avec l'ICN au niveau des CLAP. L'ICN a tenu à ses engagements qui est d'appuyer cette structure provinciale qui anime, qui diffuse des informations, qui donne des conseils aux producteurs de manière transversale, que ce soit dans le cadre du changement climatique, que ce soit dans le cadre du développement rural, d'une manière générale, que ce soit dans le cadre social. Donc c'est un plus pour nous. Dans le cadre de l'intégration au changement climatique en milieu scolaire, l'Union internationale pour la conservation de la nature UICN a organisé un atelier de formateurs, la session de partage des expériences et plaidoyer sur l'intégration du changement climatique dans les programmes scolaires au Tchad, a mis en place des clubs environnementaux dans les lycées et collèges et a participé aux travaux de préparation de l'élaboration et la validation des guides d'éducation au changement climatique pour le développement durable au Tchad, financé et élaboré par AMCC en collaboration avec le Centre national de curricula. Depuis quelques mois déjà, nous avons mis, grâce au partenariat avec UICN, sur pied un club que nous avons dénommé le club environnemental. Et donc c'est un club dirigé par 10 élèves qui travaillent dans le compte de l'environnement. Et là, ça prend en compte la sensibilisation, ça prend en compte également l'éducation à l'adaptation au changement climatique en fonction donc de notre partenariat avec l'UICN. Et quand bien même elle pourra être légère qu'une ceinture de son nom, cela donc va permettre de protéger donc même notre mur que vous constatez, nous sommes en train de mettre en place et tous nos bâtiments contre les effets du changement climatique qui se manifestent par les vents et autres. Nous avons, grâce à UICN, reçu une formation quant à l'intégration de la notion de l'adaptation au changement climatique dans l'éducation ou bien dans le système éducatif au sein de notre établissement. Et donc, nous avons déjà donné un briefing à nos collègues et nous estimons qu'en réalité, c'est à partir de la rentrée prochaine que nous allons pratiquement intégrer ces notions-là dans l'enseignement. Le changement climatique est un fait réel. Les élus du peuple, qui sont des femmes et des hommes de terrain,
réclament leur implication dans le processus pour leur permettre de mieux s'informer et sensibiliser la population afin qu'elle s'adapte. Déjà, il faut impliquer les parlementaires dans ce que le projet fait. Parce que ça ne coûte rien au projet. Au contraire, les parlementaires, lors de leur descente sur le terrain, vont appuyer à la sensibilisation. Mais il faudra des moyens quand même, que le projet ait beaucoup plus de moyens. Et si j'ai un appel peut-être aux partenaires d'appuyer un tel projet d'envergure, j'ai dit que vital, parce que c'est la vie de la population, c'est l'agriculture qui est touchée, c'est l'élevage qui est touché, vous voyez, avec des conséquences lourdes, comme vous voyez un peu des cas de morts d'hommes un peu partout sur la terre, sur les eaux, le sol, vous voyez, la sécurité alimentaire est menacée, donc il faudra un peu plus de moyens, accompagner des actions concrètes. Vous expliquer à la population, c'est une chose, et l'adaptation variétale, conservation des sols nécessite des moyens auprès des populations. Donc nous ne pouvons mieux réussir que si nous avons les moyens de notre politique. Bien que la demande en superficie cultivable augmente en fonction des besoins réels de la population pour garantir sa sécurité alimentaire et que la nature en prend un coup, la question de l'adaptation au changement climatique doit être au cœur de l'action du pouvoir public pour faire l'équilibre entre les besoins de la population et la conservation de la nature. À travers vraiment les outils qu'ils ont utilisés et les campagnes de sensibilisation, ils ont fait qu'aujourd'hui, pas mal que ce soit au niveau des élèves, que ce soit au niveau des éleveurs ou des producteurs en général, certains ont déjà adopté vraiment des comportements qui vraiment leur amènent à prendre conscience aux effets du changement climatique. Donc ça déjà c'est un point très important. Et de deux également au niveau des écoles et autres, avec tous les outils qu'ils ont donnés aux élèves et aux enseignants, ça fait qu'il y a pas mal des activités qui ont été réalisées par les groupes eux-mêmes sur le terrain. Donc ça déjà c'est un point fort du projet. Pour ce faire, les agropasteurs doivent limiter leur transhumance, avoir à leur disposition des semences améliorées et procéder à la réparation de la dégradation de la nature. Ce sont là les acquis du projet AMCC UICN au Tchad. Quelques bonnes pratiques: les cultures associées, pisciculture, fauchage et conservation des pâturages, maraîchage avec des semences améliorées précoces, intégration de l'éducation environnementale dans les programmes scolaires, sensibilisation de masse à la population, boîte à images comme outil de sensibilisation, appui aux radios en énergie renouvelable, voyage d'échange des exploitations des sites, mise en place des clubs environnementaux dans les établissements scolaires, gouvernance locale des wadis pour l'accès à la terre et à la sécurisation foncière pour les groupes les plus vulnérables dans les provinces du lac, système d'oxor solaire comme moyen de mobilisation de l'eau, d'économie d'eau et d'énergie et de diversification agricole dans la province du lac, mise à l'échelle du compostage dans la province du Mandoul, construction des mares dotées de forages solaires et d'un dispositif anti-érosif autour des mares pour l'accès à l'eau, abreuvement du bétail et eau potable. Pour sauvegarder notre environnement et espérer un monde meilleur, tous les acteurs de l'agropastoralisme, le pouvoir public, les ONG et autres associations de développement du monde rural doivent arrimer leurs efforts pour s'adapter aux questions liées au changement climatique, car cela va de la survie de tout un peuple.